Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit retour sur ce qu'on a vu dans le groupe, dans les groupes. Hier, c'est assez rigolo parce que j'ai deux groupes en route et dans les deux groupes, il y a les mêmes histoires qui ressortent. Par exemple, hier, on a vu dans le premier groupe une participante me disait, moi c'est difficile parce que j'ai un enfant. Mais j'aimerais avoir un homme dans ma vie qui a mon âge, donc qui a la quarantaine et qui n'a pas d'enfant. Et dans le deuxième groupe, une autre participante m'a dit exactement la même chose. Alors dans le premier groupe, elle est de Suisse et dans le deuxième groupe, elle est de Paris. Mais les situations sont similaires. Sauf que dans le deuxième groupe, elle a simplement 3 enfants. Moi aussi la quarantaine et elle me disait aussi mais moi c'est compliqué parce que est-ce que c'est légitime finalement de vouloir avoir un homme dans notre vie qui n'a pas d'enfant, si moi-même j'en ai 3. Moi je lui dis oui c'est complètement légitime, mais c'est la beauté du groupe, c'est qu'on retrouve des personnes qui ont la même histoire que nous. Je dis toujours, c'est pas parce que c'est l'amour que c'est profondément ancré et que c'est quelque chose de très spécifique à vous. Donc sans dire que tout le monde est identique, c'est simplement de dire que devenir large au sens de simplement l'amour, c'est la même chose que le reste. Au final, on a tous des schémas émotionnels basés sur nos blessures du passé. Et souvent, on croit qu'on est les seuls à vivre ce genre de choses. Mais en réalité, les autres vivent peut-être pas tout à fait la même situation, mais le schéma émotionnel est quasiment le même. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et c'est ce qu'on a vu hier dans les deux groupes. C'est que nos pensées créent notre réalité. On en parle de plus en plus. Et avant, c'était quelque chose de très utopique, voilà, je souhaite quelque chose et ça arrive devant ma porte. Et je leur dis toujours, il ne suffit pas de rester sur votre canapé à la Bridget Jones avec un pot de glace et vous dire je souhaite l'homme idéal et qui va arriver, mais c'est que c'est de la pure logique. Si vous avez une certaine pensée et que vous commencez à la croire, donc plus on pense quelque chose, plus on y croit, plus effectivement on l'ancre profondément et plus on va trouver des preuves en face que ce qu'on croit est vrai. Parce que le cerveau est fait comme ça, il veut trouver des preuves qu'il a raison. C'est notre partie qu'on nomme ego. On veut avoir raison, mais tout simplement pour se protéger. De ces croyances, de ces pensées, il va découler une émotion. Et c'est important de le savoir. On n'a pas des émotions en premier, on a d'abord une pensée qui crée une émotion par rapport à quelque chose qu'on vit. Et de ça va découler des comportements. Donc si vous avez l'impression d'avoir des comportements auto-saboteurs, c'est parce que les pensées à la base, elles ne sont pas alignées réellement à ce que vous souhaitez. Et qu'il y a des résistances dans votre mental, des résistances ou de l'instinct de survie. Moi j'appelle beaucoup ça de l'instinct de survie parce que c'est pour vraiment se protéger. Et puis là, ce qu'on a vraiment vu, ce qu'on a fait émerger chez une des participantes, c'est que elle attirait ou elle voyait plutôt un homme qui s'engageait à moitié, donc qui ne s'engageait pas vraiment avec son fils, qu'elle voyait tout simplement euh, en dehors de sa vie familiale, on va dire, 1 ou 2 fois par semaine. Et elle me disait, mais moi j'aimerais plus, moi j'aimerais tout simplement que lui ou que quelqu'un interagissent dans ma vie de famille, soit là, s'occupe aussi de mon fils, soit est présent et vraiment s'investissent. Mais en fait, sa pensée de base qu'on a découvert, c'était aucun homme n'est à la hauteur de moi et de mon fils. Donc forcément, finalement, elle se retrouvait dans des situations exactement, qui collaient exactement à ce qu'elle voulait ou à ce qu'elle pensait. Donc, quand on se dit, il n'y a personne qui est à la hauteur, il n'y a personne qui vaut la peine, il n'y a personne qui voudra de cette vie de famille-là, mais forcément, on ne les voit pas, ces gens-là. Parce que le cerveau, encore une fois, il veut prouver qu'il a raison.
Donc le travail après qu'on a fait, ça a été de finalement changer ses pensées, de changer son état émotionnel par rapport à ça, de voir vraiment où il y avait encore d'autres petites résistances et de tout réaligner, tout simplement. Honnêtement, c'est pour ça que je disais au début, l'amour, c'est pas des choses qui sont ancrées, où il faut travailler sur le long terme, où c'est difficile à faire émerger, où il y a des côtés sombres. Non, c'est simplement réaligner, vous réaligner sur ce que vous voulez vraiment et être prête à passer par toutes les émotions, à ressentir les choses, à passer par les peurs, les doutes, le courage, la vulnérabilité, toutes ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que vous avez une belle vie amoureuse. Pourquoi? Parce que vous n'agissez plus ou ne réagissez plus par peur, mais vous agissez ou réagissez plutôt par alignement, tout simplement, en sachant que vous êtes là pour vous, que quoi qu'il arrive, vous pouvez tout surmonter, que quoi qu'il arrive, tout ira bien pour vous, parce que vous savez comment gérer votre plus bel outil, qui est votre corps, qui est votre mental. Donc les émotions, les pensées et les comportements. C'est ça, le seul outil dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. C'est simplement d'apprendre à l'utiliser. Belle journée et mettez-moi des commentaires si ça vous a parlé et surtout, mettez-moi les croyances que vous avez en amour. Ce sera intéressant de voir lesquelles vous avez. À tout bientôt.